Hello mes petits anges adorés. Dans cette vidéo, vous allez entendre une histoire vraie très surprenante. J'ai hâte d'avoir vos retours et commentaires. Vous allez être émerveillés. Restez jusqu'à la fin. Vous allez être émerveillés par les photos. Bonne vidéo. À tout à l'heure. Bisous. Hello, hello mes petits anges. Bienvenue sur ma chaîne L'Oracle de Davina. Les aventures d'une fée. Un nouveau thème sur la chaîne, les animaux et leurs pouvoirs mystérieux. Donc chaque semaine, je vous raconterai une petite histoire d'animaux fantastiques et de leurs pouvoirs, voire pouvoirs mystiques. Et aujourd'hui, c'est l'histoire du perroquet trop bavard qui provoque une dispute amoureuse. Tout de suite. Donc le titre, un perroquet trop bavard. Chris, 30 ans, rentrait le cœur léger comme chaque soir dans sa maison de Leeds, dans le nord de l'Angleterre. La perspective d'y retrouver Suzy, sa jolie fiancée de 25 ans, comptait pour beaucoup dans son excellente humeur, mais dans sa vie, il y avait aussi Ziggy, le perroquet. Un gris du Gabon qu'il avait adopté au moment où leur amour avait eu besoin d'un petit plus. Faire un enfant était un peu prématuré, mais passer chez l'oiseleur avait été simple comme un coup de cœur. L'oiseau était devenu leur compagnon de tous les instants. Il avait hérité son nom de Ziggy Stardust, le personnage androgyne et très bigarré inventé par David Bowie, que le jeune couple adulait. C'était un piètre chanteur. Pas Bowie, le perroquet bien sûr, mais un beau parleur et surtout un remarquable imitateur. Chaque jour, ses nouveaux maîtres s'émerveillaient un peu plus de ses talents. Ce soir-là, les jeunes étaient enlacés sur le canapé devant Dallas, une série américaine démodée de la chaîne que la chaîne rediffusait régulièrement depuis bientôt 30 ans. À vrai dire, ils suivaient l'intrigue d'un œil plus que distrait. Ils étaient très amoureux. C'est alors que Ziggy se mit à son tour à émettre des bruits, de baisers langoureux en se dandinant sur son perchoir. Sourire des deux amoureux, les dons de Ziggy étaient décidément exceptionnels. Les amants reprirent néanmoins leur flirt en efforçant de limiter les bruits parasites pour ne pas donner des idées à leur perroquet. La semaine suivante, même décor, même feuilleton. Mais cette fois, Chris et Suzy se tenaient sagement par la main. À l'écran, J.R. Ewing, le héros cynique de la série, celui que le public adorait détester, étrayait son frère Gary comme à son habitude. « Hi, Gawi !» salut Gary, lança alors Ziggy, accompagnant son texte de baisers particulièrement sonores et de mots tendres. Le visage de Suzy s'empourpra aussitôt. C'était sa voix que Ziggy imitait. Et Chris aussi avait reconnu les intonations et les mots de sa compagne, que sa compagne chuchotait dans leur moment tendre intimité. La scène se répéta les jours suivants, à chaque fois que Gary était évoqué à l'écran. Tant et si bien que le doute s'insinua dans l'esprit de Chris. Pourquoi le prénom de Gary provoquait-il chez l'animal ce besoin de singer un comportement amoureux et avec la voix de sa fiancée en plus? Le soupçon prit vraiment forme le jour où la sonnerie du portable de Suzy suffit à déclencher un « Hi, Gary !»
enjouée de la part du perroquet. Puis ce fut le coup de grâce. Les voyant à nouveau tendrement enlacés sur le canapé, Ziggy poussa un sonore « Gaoui, I love you ». Toujours avec la voix de Suzy, Chris perdit définitivement ses illusions en voyant la mine déconfite et rouge pivoine de sa compagne, qui éclata en sanglots et elle lui avoua qu'elle poursuivait une liaison avec Gary, un ancien collègue du travail, qu'elle ne s'était pas décidée à quitter lorsque Chris avait débarqué dans sa vie. Ce jour-là, le perroquet, trop bavard, perdit sa maîtresse et son foyer. Chris quitta Suzy et partit avec l'oiseau. Mais il s'en sépara rapidement. Il n'arrêtait pas de répéter ce satané prénom. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, se justifia-t-il alors. Alors vous me direz ce que vous pensez de cette histoire. Mais moi, ça m'interpelle beaucoup. L'avis du veto. Rares sont les oiseaux dits parleurs, c'est-à-dire capables d'émettre des sons de langage humain. Même si les corvidés, corneilles, corbeaux, quelques individus particulièrement doués sont capables de répéter des mots, les oiseaux parleurs, les plus talentueux et les plus spécialisés, sont indéniablement certains psittacidés, principalement les perroquets et les ménates. Comment font-ils pour parler humain? Les oiseaux ne possèdent pas de cordes vocales, mais un organe phonateur élaboré, le sphinx situé dans le thorax, à l'extrémité distale de la trachée, au niveau de la naissance des bronches. Par un jeu complexe de membranes qui vibrent lors de la contraction des muscles spécialisés, le sphinx permet à l'oiseau de crier, gazouiller, chanter et parfois d'imiter des sons. L'aptitude à parler humain sous-entend des capacités cérébrales développées, car il ne suffit pas d'avoir l'outil. Le sphinx, pour reproduire un son précis, son imitation passe par sa reconnaissance, son intégration par le cerveau, puis par un système de commandes nerveuses qui stimule le sphinx, mais aussi le larynx, la cavité buccale et la langue, tous trois servant à moduler le son émis. Des animaux doués d'intelligence. Les perroquets, considérés comme faisant partie des espèces les plus intelligentes du règne animal, ont non seulement la faculté d'imitation, mais aussi celle d'associer les sons émis à des situations précises ou à des stimuli donnés. Ils ne répètent pas mécaniquement un mot ou une phase. Apprit l'histoire de Ziggy. En est la preuve. Un stimulus sonore, prénom de l'amant, sonnerie du téléphone, ou une situation donnée, couple enlacé, ont déclenché chez lui une imitation des sons ou de paroles on ne plus appropriées. L'a-t-il fait sciemment par jalousie ou pour avertir son maître? Non, sans hésitation. Même s'il parle notre langage, le perroquet ne pense pas comme un être humain. Il n'éprouve pas de sentiments. Alors moi, en tant que médium, par contre, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vous expliquerai. Comme un enfant, curieusement dans la nature, les perroquets n'imitent pas les bruits, les chants d'oiseaux ni les voix d'hommes qui vivent non loin d'eux. En fait, ils n'utilisent que le don d'imitateur que quand ils vivent en contact étroit avec nous et qu'ils nous acceptent comme faisant partie de la famille. Certains scientifiques pensent que les oiseaux deviennent parleurs pour compenser une oisiveté liée à la captivité. Je pense plutôt que ces animaux qui ne supportent pas la solitude
et sont très proches de nous, parlent pour attirer notre attention, entrer en contact avec nous et pourquoi pas nous satisfaire. Un peu comme un chat qui miaule ou un chien qui gémit pour demander un câlin ou une partie de jeu. Ainsi, les perroquets apprennent vite quels sont les bruits ou les mots qui déclenchent une émotion. Trouble, rire, surprise ou colère chez leur maître, tel un enfant avec les grandes personnes. Voilà pourquoi certains volatiles crient parfois des injures au désespoir de leurs propriétaires. Ziggy, qui comme tous les perroquets mâles, au plus proche de sa maîtresse que de son maître, a peut-être compris que le prénom Gaoui et la sonnerie du téléphone déclenchaient chez Suzy une attitude et des mots empreints d'émotion. Il a été sûrement plus sensible que les mots qui essayaient de le faire répéter. Preuve supplémentaire d'une intelligence animale qui malheureusement a plutôt servi notre Gabonais. Pour en savoir plus, le gris du Gabon, encore appelé Jaco, le gris du Gabon est un perroquet au plumage entièrement gris souris. Acceptez la queue abordant un beau rouge vif. Il vit dans les forêts d'Afrique occidentale en colonie de plusieurs dizaines de couples. Réputé pour ses grands dons d'imitateur et son intelligence, il est le perroquet le plus vendu comme animal de compagnie et son espérance de vie est de 30 à 50 ans. Savez-vous parler perroquet? Il a le bec ouvert et des ailes déployées. Va-t'en, c'est un signe de menace qui a pour but de mettre à distance l'adversaire. Il ouvre les ailes bien grandes et hérisse les plumes pour passer plus grand et fort qu'il ne l'est en réalité. L'ouverture du bec ne laisse en aucun doute sur ses intentions. Il vomit. Je t'aime. Quand un perroquet a été pris, il est d'usage qu'il offre à sa moitié un cadeau alimentaire. Qu'il régurgite, donner à manger à son partenaire, même des aliments prédigérés, fait partie de la parade nuptiale. On voit apparaître en captivité ce comportement chez les perroquets qui ont tissé un lien exclusif avec une personne, toujours de sexe opposé. Ils pincent du bec. Good night. Ce comportement indique que l'oiseau est calme et détendu, il s'apprête à dormir. Il claque la langue. Bonjour. Le claquement rapide de la langue contre le bec n'est pas une menace, mais un signe amical, de bienvenue, voire un appel au jeu. Il crie à tue-tête. J'existe. Les cris sont naturels chez les perroquets vivant à l'état sauvage, car ils servent à communiquer entre eux et en particulier à donner l'alerte. En captivité, le perroquet crie pour saluer le lever du soleil ou attirer l'attention de son maître. Il penche la tête vers vous. Je veux des câlins. La tête penchée, les plumes légèrement ébouriffées indiquent qu'il est confiant. Il cherche ainsi le contact et surtout à se faire gratouiller le cou. Attention, si le corps et la nuque sont au contraire tendus, il est plutôt sur la défensive, prêt à attaquer. Et pour finir, il s'arrache les plumes. Je déprime. Il passe ses journées à s'arracher les plumes. Il souffre d'une maladie en grande partie d'origine psychique. Le piquage, de mauvaises conditions de vie, la solitude, le stress, l'absence d'activité, une alimentation déséquilibrée prédisposent à cette affection qui nécessite une consultation vétérinaire. Pardon pour la sonnerie du téléphone, quoique notez, ça tombe bien avec l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous vécu vous-même des choses mystérieuses avec vos animaux? Je suis très intéressée de le savoir. Par contre, pour moi, c'est mon avis et j'en ai eu la preuve avec mes chats. Les animaux ont bel et bien une intelligence et sont capables de faire des choses parce qu'ils l'ont réfléchi. Ce n'est que mon avis.
Je ne l'impose pas, bien entendu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir suivi. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous pour mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à la partager. Si vous aimez particulièrement cette vidéo, likez-la. Et je vous dis à très très vite. Bisous. Je vous aime. Soyez bénis.